Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur, là me consoler. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière de lui quand bonjour. Jésus, ma lumière. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis en ce dernier numéro spécial Tetelestai Résurrection 2023. Je voudrais de ce pas rendre grâce à l'Éternel des armées pour sa divine puissance dans votre vie. Partagez la vidéo pendant que nous y sommes. Il est important de partager la vidéo. Voilà, partagez la vidéo, partageons ensemble la vidéo, Voilà, partageons ensemble la vidéo, partageons la vidéo. Voilà, partageons ensemble la vidéo. Partageons ensemble la vidéo. Partageons ensemble la vidéo. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'éternel. Je bénirai l'éternel. Toujours sous ses bienfaits. Louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'éternel. Partagez la vidéo. Éternel. Partageons ensemble la vidéo. Partageons ensemble la vidéo. Partageons ensemble la vidéo. Tous ses bienfaits, louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'éternel. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo.
multiplier les capacités pour permettre à quelqu'un d'avoir accès à cette vidéo afin de célébrer le Seigneur, de le glorifier. Bonne arrivée à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, nous mettrons fin à un parcours de 8 jours de présence, 8 jours d'intercession, 8 jours de prière. Que Dieu vous visite abondamment. Voici ta paix. Je veux le rappeler à quelqu'un. Tu enfanteras. Je veux le rappeler à quelqu'un. Pour le dire que tu vas enfanter. Tu enfanteras. Il est le Dieu de grâce et de paix. Il est le Dieu de puissance. Il est celui qui intervient, il est celui qui agit. Il n'a pas changé. Sois le bienvenu ou sois la bienvenue sur ces ondes. Pendant que la chambre de l'Éternel est en train de distiller des sons assez puissants, je prie que la puissance de la résurrection de l'Éternel te visite. Yes. Il est capable. Il est capable. Il est capable de le faire. S'il a ouvert les yeux des aveugles, la bouche des muets, s'il a ouvert les oreilles des sourds, il a encore cette possibilité, cette capacité de le faire pour toi. Ce soir, le texte sur lequel nous allons fonder notre méditation et notre temps de prière est tiré de Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Soyez richement bénis, vous qui venez d'être connectés. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends toujours les partages. Il faut que nous atteignions le cap de 40 partages avant de démarrer pleinement. Il faut que nous atteignions le cap de 40 partages. Partagez sur les différentes plateformes, que ce soit des plateformes WhatsApp, il vit encore le Tout-Puissant et il a la capacité de nous faire entrer dans ses promesses et dans sa victoire.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ce soir, nous serons au thème d'une longue série de prières, de proclamation de la parole de Dieu. Et nous trouvons notre texte dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 3. Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 3. Tu enfanteras, car le tombeau est vide. Oui, tu vas enfanter parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et tu auras cette grâce de pouvoir enfanter. Depuis le dimanche de Rameau, le Seigneur nous a permis de développer pas à pas, selon le rythme de sa grâce et de sa faveur, le thème « Tu enfanteras ». C'est une prophétie biblique. C'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir, est sur le point d'arriver, parce que le projet de l'Éternel pour l'humanité, c'est de permettre à cette humanité-là d'être pérenne, de se multiplier, de grandir, et afin que cette humanité puisse glorifier le nom du Seigneur. C'est la raison pour laquelle tous les projets qui vont contre la vie des hommes, des individus, est un projet macabre, est un projet satanique et diabolique. Le Seigneur nous appelle à la vie de grâce et de faveur, à la vie de bénédiction, à la vie d'abondance. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 3? Il dit « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est bien de rappeler et de comprendre que le mystère de la mort de Christ à la croix de Golgotha, ce mystère-là a pour capacité, a pour puissance, a pour œuvre d'apporter le bien-être à l'homme, à tout l'homme, à l'homme dans son entièreté, dans sa globalité en tant qu'être humain, en tant qu'être social, en tant qu'être psychologique, en tant qu'être physique. Et le texte dit que Jésus a été méprisé et il a été abandonné. Nous savons comment a été le calvaire du Christ à la croix de Golgotha. Quelle a été la passion que le Christ a connue depuis la cour de Hérode et celle de Pilate, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le but, l'objectif de la croix. Ce soir,
je suis venu de la part de l'Éternel pour dire à chacun de nous, pour rappeler à la mémoire de chacun de nous, pour nous emmener à comprendre que si le Christ est allé mourir à la croix de Golgotha, il est mort pour toi et pour moi. Il est mort pour nous. Il est mort pour la libération de notre être, la libération de notre vie. Et la délivrance de l'humanité et de chacun de nous, de chaque couple, de chaque individu, commence par la manifestation de notre foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est mort, il a de cela plus de 2000 années. Et il est ressuscité, il a de cela plus de 2000 années. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Le prophète Isaïe qui rapporte ici la vision prophétique qu'il reçoit de la part de Dieu, il dit: mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On a dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas parce que Jésus a souffert le martyre, il a été meurtri pour nous. Il a été meurtri pour nous. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que ce soir nous parlons d'enfantement, mais comme l'avons dit au départ, l'enfantement, ce n'est pas le fait d'avoir seulement un enfant biologique, avoir quelqu'un nous avons la capacité de pouvoir procréer. L'enfantement, c'est le bien-être corporel, la santé, c'est la vie. L'enfantement, c'est la prospérité matérielle. L'enfantement, c'est la dimension de gloire de ton entreprise ou de ton ministère. L'enfantement, c'est la tranquillité et le repos que tu as. L'enfantement, c'est la grâce de l'Éternel dans ta vie. L'enfantement, c'est la paix que Dieu te donne là où tu es. Tu enfanteras parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Depuis pratiquement plus d'une semaine, toute l'humanité s'est concentrée sur cet événement. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Que tu crois et que tu ne crois pas, mon frère, je t'annonce, ou ma soeur, je t'annonce en cet instant que Jésus est bel et bien mort. Il n'y a que lui seul, il n'y a que Jésus, il n'y a pas un autre intermédiaire. On ne passe pas par un individu pour atteindre Jésus. Jésus, on peut l'avoir librement. C'est la raison pour laquelle, quand il a eu le tremblement de terre, quand il a dit tout est accompli, quand il est mort, quand il a crié le dernier souffle qui était en lui, la Bible dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé à telle enseigne que le voile qui servait d'empêchement, le voile qui empêchait d'entrer dans le lieu très saint, s'est déchiré du haut vers le bas. Alléluia. Pour nous dire que nous avons un libre accès auprès du Père, auprès du Fils, auprès de Jésus-Christ. Nous avons un libre accès par le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Nous avons un libre accès. Si tu as une libre accès, tu as la capacité maintenant d'entrer dans tes promesses. C'est à toi de manifester ta foi, à toi de croire, à toi de comprendre que tu as cette libre accès. Tu as ce libre accès du moins. Tu as cette capacité, tu as cette force, tu as accès à la gloire de l'Éternel. C'est dans la tête que la délivrance commence. Elle commence dans la tête. Je suis venu te le rappeler ce soir dans la dernière ligne droite de ce programme que tu as libre accès à la grâce et à la faveur de l'Éternel des armées. Tu as libre accès à la grâce et à la faveur de l'Éternel des armées. À toi d'entrer dans les profondeurs de la faveur de Dieu pour toi.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Même le pasteur, le prophète, l'apôtre, ce ne sont que des hommes, des instruments que Dieu utilise. Ils sont des instruments de grâce pour te communiquer, pour te stimuler la grâce. Mais l'homme avec qui tu vas parler, l'intermédiaire avec qui tu dois parler pour avoir un libre accès auprès du Père, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il n'en aura pas. Nous avons libre accès au Père. Nous avons libre accès à la grâce de l'Éternel. Nous avons libre accès à la faveur de l'Éternel. Et chacun de nous doit comprendre que c'est l'heure de la bénédiction. C'est dans quelle dimension tu te trouves? Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par cette meurtrissure que nous avons la guérison. C'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'effraie? Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'empêche véritablement d'entrer dans les promesses de l'Éternel des armées? Je veux dire à quelqu'un qui vient de se connecter à ce programme que ton foyer est visité par la puissance du Saint-Esprit. Ton foyer est visité par la puissance de la résurrection. Je crois aux promesses de l'Éternel des armées pour ton entreprise, pour ton ministère, pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton église. Je crois aux promesses de Dieu. Ce n'est pas une lutte. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je me place sous le couvert de Jésus-Christ qui est mort. J'intègre dans ma pensée, j'intègre dans la logique de mes idées, de ma foi et de mon cœur, que Jésus a accompli les choses pour moi. Il a accompli cette merveille de grâce et de paix pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Il a payé le prix pour moi. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Jésus, tu as donné ta vie pour mon foyer. Tu as donné ta vie pour mon ministère. Tu as donné ta vie pour ma santé. Tu as donné ta vie pour mon être tout entier. Tu as donné ta vie pour que j'ai la santé, pour que j'ai la paix, pour que j'ai cette croissance. Tu as donné ta vie. Tu l'as donné pour que je vive. Tu as donné la vie pour que je vive. Et si je vis, je ne vis pas pour qui que ce soit. Je vis pour le Seigneur. Je vis pour la grâce de Dieu. Je vis pour la faveur de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a pu partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un a pu partager cette vidéo? Toi qui m'écoutes ce soir, il faut partager la vidéo. Ne te retiens pas. Il faut partager la vidéo. Tu t'es connecté, il faut partager la vidéo. Il faut la partager. Il faut targuer quelqu'un. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, nous faisons la clôture de ce programme. Il y a une assurance. Il y a une assurance qui m'anime. Il y a une fermeté qui m'anime. Il y a une joie qui m'anime. C'est que le Seigneur a tout accompli. Tu enfanteras. Déclare avec moi. Je serai enceinte et j'enfanterai. Ouais, même si tu es un homme, il faut le dire. Parce que l'enfantement est une conception spirituelle. Et si tu ne la possèdes pas à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas la transmettre. Confesse avec moi, écris avec moi. Je serai enceinte et j'enfanterai un héritage, j'enfanterai un fils, j'enfanterai une fille.
Je veux voir quelqu'un l'écrire en commentaire et le proclamer. Je veux voir quelqu'un déclarer sa foi. Je veux voir quelqu'un dans la dimension de l'Esprit de Dieu et le proclamer, s'il te plaît. Oui, maintenant, tu peux le faire, s'il te plaît. Proclame-le. Oui, proclame-le, s'il te plaît. Proclame-le. Voilà, je lis ton commentaire. Pendant que cette sonorité, cette belle sonorité est en train de passer, je suis en train de lire ton commentaire. Voilà. J'enfanterai. Oui, je serai enceinte et j'enfanterai. Je serai enceinte et j'enfanterai. Ta grossesse sera une grossesse sécurisée. Elle sera sécurisée. Elle sera en séclage. La main de l'Éternel va la prendre en compte. Oui, s'il te plaît. Voilà, je suis en train de lire les commentaires. Je suis en train de lire les commentaires. La faveur de l'Éternel. Oui, je serai enceinte et j'enfanterai l'héritage. Je serai enceinte et j'enfanterai l'héritage de l'Éternel. J'enfanterai la grâce de Dieu. J'enfanterai le bonheur de l'Éternel. J'enfanterai la bénédiction de l'Éternel. Et ces choses sont des choses réelles. C'est la vérité de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Je serai enceinte et j'enfanterai la santé, j'enfanterai la prospérité, j'enfanterai la grâce de l'Éternel, j'enfanterai l'héritage de l'Éternel. Je serai enceinte et la faveur de Dieu est pour moi. Je le prophétise et je le déclare. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois toi-même à ton enfantement? Est-ce que tu crois toi-même à la grâce et à la faveur de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance, tu as la foi, tu as la certitude que le bonheur de l'Éternel est pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu le crois, s'il te plaît? Est-ce que tu le crois? La bénédiction de l'Éternel est pour toi. La bénédiction de Dieu est pour toi. Ne t'arrête pas sur le chemin. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Oui, tout peut chambouler. Il peut y avoir des difficultés, des épreuves. Il peut y avoir des situations compliquées. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu est limitée. Écoute-moi très bien. Si la situation se complique, c'est parce que Dieu veut que ton témoignage soit grand et fort. Et chacun de nous doit se mettre en tête que je ne dépends pas de l'autre, je ne dépends pas de mon frère, je ne dépends pas de mon mari, je ne dépends pas de qui que ce soit, mais je dépends de la grâce de l'Éternel, je dépends de la grâce de l'Éternel, je dépends de la faveur de Dieu. Ma vie se trouve en l'Éternel, elle ne se trouve pas dans la main d'un homme, ni dans un système religieux, ni dans la main de qui que ce soit, mais ma vie dépend du Seigneur Jésus, mes entreprises dépendent du Seigneur Jésus, mon ministère dépend du Seigneur Jésus. Ma croissance dépend du Seigneur Jésus. Mon travail, mon église, mon enfantement dépend du Seigneur Jésus. Mon frère peut enfanter. Ma soeur peut enfanter. Mais le temps est venu pour moi d'expérimenter cette grâce divine, cette faveur divine. Oh Seigneur, je veux te dire merci pour cette faveur divine que tu m'accordes. Je veux te dire merci pour cette faveur divine que tu m'accordes. Je veux te dire merci pour cette richesse que tu me donnes. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu accordes à mon corps de vivre. Je ne suis plus à moi-même. Par tes maîtrisses, j'ai la guérison. Par tes maîtrisses, j'ai la guérison. Seigneur, je pose les mains sur ma tête. Je pose les mains sur mon être tout entier pour dire que par tes maîtrisses, j'ai la guérison. J'ai la guérison. Quelqu'un peut le faire avec moi? Pose les mains sur ta tête. Pose les mains sur ta tête. Place bien ton appareil, place bien ton téléphone et pose les deux mains. Et proclame avec moi, j'ai la guérison intérieure et extérieure. Proclame avec moi, je reçois la guérison intérieure et extérieure. Je reçois la guérison totale.
Je reçois la bénédiction totale. Je reçois la faveur totale. Je reçois la paix totale. Pose les deux mains sur ta tête et proclame avec moi. Dis-le avec moi que tu reçois la grâce et la faveur de l'Éternel. Dis-le avec moi, proclame-le avec moi, déclare avec moi, prophétise avec moi que tu reçois la guérison intérieure et extérieure, que l'intérieur de ton corps est renouvelé. Je reçois la guérison intérieure et extérieure. Et l'intérieur de mon corps est renouvelé. Mon corps est renouvelé. Mon être est renouvelé. Mes entrailles sont renouvelées. Mon être est renouvelé. Mes organes de reproduction sont renouvelés. Mon cœur est renouvelé. Mon sang est renouvelé. Mon Jésus, il est renouvelé. Dis-le. Dis-le avec moi et proclame-le. Dis-le très fort. Dis-le avec moi. Mets les deux mains sur la tête et proclame. Jésus, je suis renouvelé dans ta grâce et dans ta faveur. Et pendant que tu le dis, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ te visite. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ te visite. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ te visite. Seigneur, tu visites encore. Seigneur, tu le fais encore. Tu agis encore. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour sauver. Tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Merci. 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 Et cette guérison interne, cette guérison extérieure, nous la recevons. Nous la recevons. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux voir quelqu'un proclamer cela pendant que cette louange, elle est en train de continuer. Je veux voir quelqu'un le proclamer. Je veux voir quelqu'un le proclamer. Proclame-le s'il te plaît. Il est capable d'agir. Il est capable d'agir. Ce soir, la force de l'Éternel traverse les ondes pour t'atteindre là où tu es. La puissance de Dieu est réelle et elle est manifeste pour toi. Il n'a pas cessé d'agir et il continue encore d'agir. Je reçois la puissance de guérison de la part du ressuscité. Je reçois la puissance de guérison de la part du ressuscité. Je reçois la puissance de guérison de la part du ressuscité. Je reçois la puissance de guérison de la part du ressuscité. Seigneur, merci de combler mon foyer, mon ministère. Je reçois la guérison de la part du ressuscité. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il est capable, ce Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Ésaïe 54. Nous entrons dans la dernière dimension de ce programme. Ésaïe 54. Quelqu'un peut prendre la parole de Dieu dans Ésaïe 54. Ésaïe 54 à partir du verset 1er. Ésaïe 54 à partir du verset 1er. Tu peux l'écrire en commentaire pour permettre à ceux qui nous suivent de savoir dans quel passage nous tirons ces paroles prophétiques, ces paroles de foi, ces paroles de guérison. Voilà ce qui est écrit dans Ésaïe 54. Il dit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. La prophétie dit que celui qui n'enfante pas, ou celle qui n'enfante plus, ou celui qui n'enfante plus, celle qui a été qualifiée de stérile, la prophétie dit, il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Comment vous pouvez comprendre que celle qui est délaissée, les fils de la délaissée, peuvent être plus nombreux? Elle dit, celle qui n'enfantait pas. C'est une image. Et cette image, elle est prophétique. Pour dire quoi? On t'a considéré comme quelqu'un qui était limité. On t'a considéré comme quelqu'un qui était bloqué. Mais la bonne nouvelle que le Seigneur te donne, il dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur te donne? Il dit au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à gauche et à droite. Tu vas te répandre à gauche et à droite. C'est-à-dire quoi? La faveur de l'Éternel étant tellement puissante. Puisque la délivrance vient de la part de Dieu, cette puissance va te visiter pendant que je suis en train de parler. Cette puissance va entrer en toi. Cette puissance va se déployer à telle enseigne que tu recevras de la part de l'Éternel l'onction pour te multiplier, l'onction pour prospérer, l'onction pour enfanter. Et tu vas enfanter à gauche, tu vas enfanter à droite. Alléluia. Tu vas enfanter à gauche, tu vas enfanter à droite. Tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Est-ce qu'il y a du doute en toi? Je ne crains pas. Je ne crains pas. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé le programme avec ce merveilleux cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée,
Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne serai seul. Alléluia. Jamais je ne serai seul. Il me délaisse seul. Il dit que je vais me répandre à droite, je vais me répandre à gauche, d'élargir la tente, de déployer les couvertures. Et quand on a la foi, on a le comportement de la foi. Amen. Quand on a la foi, on a l'attitude de la foi. On n'a pas peur. On ne craint pas. Il faut commencer à acheter les habits de tes enfants, de tes tripés, de tes jumeaux. Il faut commencer à acheter leurs habits. Commence à faire les trousseaux. Entre dans la dimension. Commence à faire les trousseaux. Va sur les marchés et fais tes achats. Va sur le marché et commence à faire tes achats. Si ce sont des jumelles, fais les achats de jumelles. Si ce sont des jumeaux, fais les achats de jumeaux. Fais les trousseaux. Achète le lit. Oui, fais-le. Achète le lit. Le lit, le berceau de l'enfant, achète-le. Si tu es dans la dimension de l'entreprise, il faut aller. Jette ton pain sur la surface des eaux. Investis et tu verras. Quand on a la foi, on a le comportement de la foi. Quand on a la foi, on n'a pas peur, on ne s'inquiète pas. La foi ne calcule pas. La foi n'est pas un mobile d'assises. Quand on a la foi, on agit comme un homme de foi. Tu seras enceinte, tu enfanteras et tu donneras un an. Tu enfanteras. Jésus a vidé le tombeau. Jésus est sorti du tombeau parce que la puissance de Dieu qui est imminente, la faveur de l'Éternel qui permet que nous entrions dans les bonnes grâces et dans la faveur de Dieu est encore puissante. Elle agit. Le Seigneur continue d'agir. Il continue de faire des merveilles pour nous. La puissance de Dieu, elle est réelle pour nous. Le Seigneur agit. Il agit pour toi, il agit pour moi. J'ai dit, est le comportement de quelqu'un qui a la foi. Si tu as la foi, est l'attitude des hommes de foi, des femmes de foi. Oui. Est l'attitude d'un homme de foi, d'une femme de foi. Tout simplement. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui reste? Toi qui me suis ou toi qui m'écoutes, toi qui as l'opportunité de regarder cette vidéo, réjouis-toi. Toi que les hommes ont qualifié de stérile, il dit réjouis-toi. Parce que ta descendance sera nombreuse. Elle va peupler les villes. Elle va peupler les pays. Elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Il dit élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire que si dans l'intérieur de ta tête, dans ton cœur, les choses, tu les voyais comme de manière limitée et restreinte, il faut te déployer dans la dimension de la foi. La dimension de la foi. La dimension de la foi. Il faut te déployer. Déploie-toi dans cette dimension. Et cette pensée de foi, il le fera encore. Jésus le fera encore.
Il l'a fait dans le passé. Jésus le fera encore. Oui, il le fera encore. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Je crois en la fidélité de l'Éternel des armées. Voici la parole que je veux te laisser avant de finir ce programme. Je crois en la fidélité de l'Éternel des armées. Je crois en la fidélité de l'Éternel des armées. Et la dimension de mon ministère change. La dimension de ma foi change. La dimension de mon foyer change. La dimension de mon entreprise change. La dimension de ma pensée change. Je crois. Je crois à la dimension de l'Éternel. J'ai foi en la fidélité de l'Éternel. J'ai foi en la fidélité de l'Éternel. Seigneur, merci pour le miracle que tu opères dans ma vie cette année. Je crois en la fidélité de l'Éternel. Seigneur, merci pour le miracle que tu opères en cette année pour moi. Pour le miracle que tu opères en cette année pour moi. Je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas, parce que tu as déjà prié, que l'enfant qui va naître, tu le mettras au service du Seigneur, tu vas le consacrer à Dieu. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Ne l'oublie pas. Merci pour ce beau miracle. Merci pour ce beau miracle. Il s'appellera miracle. Ils s'appelleront miracle. Elles s'appelleront miracle. Merci pour ce miracle. Je crois encore et encore et encore et encore et encore et encore en la fidélité de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui le dit. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui le dit. Je crois en la fidélité de l'Éternel. Merci pour le miracle que tu opères dans ma vie. Merci pour le miracle, Seigneur, que tu opères dans ma vie. Merci pour le miracle que tu opères dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous sommes au dernier virage de la fin de ce programme. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Envoie des cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs et écris-le en commentaire. Seigneur, merci pour le miracle que tu opères dans ma vie. Merci parce que cette année 2023, tu me donnes d'expérimenter cette dimension. Je veux dire à quelqu'un, quand tu verras la manifestation matérielle de cette grâce de l'Éternel, s'il te plaît, il faut nous contacter une box. Il faut nous contacter une box et nous allons ensemble continuer de prier le Seigneur. Il faut nous contacter une box. Je vois tellement le miracle de Dieu que mon cœur est tranquille. Ce soir, vous constatez que il n'y a pas de prière, de feu, de quoi que ce soit, parce que nous sommes dans la dimension de l'accomplissement. Nous sommes dans la dimension de l'accomplissement. Nous sommes dans la dimension de l'accomplissement. Le Seigneur accomplit des grandes choses dans notre vie. Il accomplit des merveilles dans notre vie. Envoie les cœurs, s'il te plaît, pour bénir le nom de l'Éternel. Merci pour le miracle que tu opères dans ma vie. Merci pour le miracle que tu opères dans ma vie. Je vois un homme guéri.
Je vois une femme guérie. Je vois une famille reconstituée. Je vois la manifestation de l'héritage de l'Éternel. Merci pour le miracle. Merci Seigneur pour le miracle. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Alléluia. 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 Gloire à toi. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire à toi. Le Seigneur multiplie ses grâces et ses faveurs dans ta vie. Le Seigneur multiplie sa justice dans ta vie. Il multiplie les grandes choses dans ta vie. On ne t'appellera plus stérile, mais on t'appellera celle qui enfante ou celui qui enfante. On t'appellera celui qui enfante, parce que tu vas remplir à droite, à gauche. Tu vas te multiplier. Tu vas élargir donc l'espace de ta tente. Commence même à réfléchir sur le nom de l'enfant. Et je veux te dire que ce bébé qui vient, c'est une grâce de l'Éternel que Dieu vous accorde, mais il ne vous appartient pas. Il appartient à l'Éternel des armées. Nous avons prié pour cette dimension-là. Merci Seigneur. La bénédiction que le Seigneur t'accorde dans ton entreprise, elle ne vient pas de tes efforts personnels, mais du surgissement divin. C'est-à-dire, le Seigneur entre dans ta vie de manière inopinée, de manière inattendue, et il le fait pour toi. Tu changes de grade. Là où tu es, tu changes de grade. Le Seigneur te déplace d'une dimension passée à une dimension de gloire, une dimension de faveur, une dimension de bénédiction. Il est réel dans ses fondements. Soyez richement bénis. Et que le Seigneur vous bénisse. Certainement, nous serons à une autre session de Télestaï avec un autre sujet, avec une autre dimension, parce que dans cette dimension de la Pâque 2023, le Seigneur a voulu que nous puissions parler de l'enfantement. Toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les femmes, toutes les personnes qui nous suivront, qui regarderont cette vidéo, tous les foyers qui nous ont suivis, les hommes, les femmes qui nous ont suivis, la surprise de l'Éternel est de taille pour vous. Tu enfanteras. Ta femme sera enceinte. Tu seras aussi toi-même enceinte. Tu porteras la semence de la victoire et tu donneras naissance à un bébé. Demain, on t'appellera papa. Demain, on t'appellera maman. Je dis, je le prophétise et je le déclare. On t'appellera papa. On t'appellera maman. On t'appellera papa. On t'appellera maman. Tu attraperas la main d'un bébé, d'une progéniture, et tu traverseras ton quartier avec. Tu viendras à l'église, à l'autel du Seigneur, et tu présenteras le bébé. Tu viendras dans les réunions de famille, tu présenteras le bébé. La grâce de Dieu est sur ta vie. Seigneur, merci pour le miracle.
Merci pour cette parole de feu et de foi. Merci pour cette dimension que tu me donnes. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Tu peux le dire avec moi. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Avant que tu ne sois en contact avec ce programme, tu étais une autre personne. Mais depuis que tu as commencé à suivre ce programme, tu es une nouvelle personne. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Seigneur, merci. Parce que ton amour pour moi est tellement grand. Et je voudrais célébrer ta fidélité. Je voudrais saluer ta grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que prenne fin cette session en direct avec toutes ces proclamations. Je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, à notre chaîne YouTube. Sur YouTube, vous verrez Gospel 21. Gospel 21. Allez et abonnez-vous. Parce que toutes les vidéos que nous faisons en direct sont retransmises sur cette chaîne YouTube pour permettre à ceux qui ne sont pas sur Facebook d'avoir accès à ces temps de prière, à ces temps d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de prier pour nous. Ne manquez pas de prier pour notre ministère. Ne manquez pas de prier pour notre santé. À vrai dire, la fatigue s'est véritablement fait sentir durant toute cette dimension. Que le Seigneur vous bénisse. Mon meilleur ami, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. C'est la parole, c'est la dernière parole. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je suis une personne nouvelle dans la dimension nouvelle de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Ton corps est dans une dimension nouvelle. Ton être est dans une dimension nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers le Seigneur pour prier pour nous? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers le Seigneur pendant que nous terminons ce programme? J'ai besoin de vos prières. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers le Seigneur? Quelqu'un peut écrire en commentaire? J'ai besoin de vos prières. Et nous continuerons encore, aussi possible que le Seigneur le voudra, pour pouvoir vous édifier. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis chez vous à la maison. Alléluia. Je veux contempler le Seigneur au travers de ce cantique. Toujours prêt à me consoler.
Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh. Impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon Ingalanga. Je suis une personne nouvelle dans une dimension nouvelle. Mon ministère est un ministère nouveau dans une dimension nouvelle. Ma maison est une maison nouvelle dans une dimension nouvelle. Mes enfants sont nouveaux dans une dimension nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous combatte de bénédictions. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vos vies. Yes. Ensemble, élevons la voix pour dire merci à Dieu. Ensemble, élevons la voix pour bénir le nom du Seigneur. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Et écrivons ce que nous disons en commentaire. Je veux avoir des hommes et des femmes pour être reconnaissants au Seigneur. Bénissons ensemble le nom de l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Oui. Disons ensemble merci au Seigneur. Écris-le en commentaire. Disons ensemble merci au Seigneur. Parce qu'il a été fidèle pendant 8 jours. Pendant 8 jours, il nous a conduits pas à pas à cette heure de la nuit. Malgré la fatigue du quotidien, il nous a donné de nous connecter et de garder le dépôt. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Gloire à toi, Jésus. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bye. Bye, 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 bye. Another season. Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What can't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. It's gonna exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. It's gonna exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Que le Seigneur vous bénisse.